les flammes. Aujourd'hui on s'attaque enfin en bulgogi, en boule flamme, vous avez compris la blague du début, hyper recherché vous allez me dire, et kogi, viande, donc littéralement la viande de feu. C'est du petit bœuf coupé très finement dans une sauce sucrée salée, il n'y a pas de piment aujourd'hui, et oui, pas d'excuse pour les palais de pépé, c'est pas piquant aujourd'hui, c'est même sucré, c'est une petite caresse comme ça. Pour commencer tu vas prendre une poire, de l'oignon vert, de l'ail et de la viande de bœuf évidemment. L'idéal pour le bulgogi c'est que la viande de bœuf soit très fine, mais si vous en trouvez pas, petite astuce, vous prenez votre viande au congélateur pendant une trentaine de minutes, ça sera beaucoup plus ferme et vous pourrez faire des morceaux tout fins. Et là on n'a pas le temps, on enchaîne, ça va très vite, tous les ingrédients ils vont être au mixeur et ça sera fini. Donc ma petite poire nashi, maintenant vous la connaissez bien, je vais la couper en deux, la couper grossièrement et la peler, donc hop là dans le mixeur. Pour l'oignon on enlève la partie un peu sèche, mais bon c'est clairement optionnel, ça change rien. Moi je le fais parce que c'est caca. Et pop dans le mixeur aussi. Et pour l'oignon nouveau, si j'arrête de jongler et que je veux bien le mettre dans le mixeur, on le coupe, juste pour que ce soit plus facile à mixer. Surtout quand le mixeur, il s'avale maxi en fait. Et donc là, on peut enfin mixer. Donc soit vous appuyez sur le bouton, soit vous forcez comme un gogol comme moi. Et quand vous avez une consistance de purée assez fine, c'est parfait. Maintenant tout est prêt. Donc on va pouvoir prendre notre bœuf. On met toute notre mixture avec le bœuf aussi. Et pour la sauce, on va prendre 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de sauce huître, 1 cuillère à soupe de sirop de maïs, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Donc moi vous connaissez le petit fragile, il met toujours ses petits gants, parce qu'il aime pas quand ses mains elles sentent pas bon le petit Maxime. Mélangez bien, malaxez-le bien, et ensuite on le filme, et on l'envoie au frigo. Une petite demi-heure si vous avez vraiment pas le temps, mais l'idéal c'est une demi-journée, voire une nuit. Et hop, on retrouve enfin notre petit bulgogi. La viande est bien marinée, elle a une belle couleur, ça fait rêver, ça fait saliver, ça fait tout ce que tu veux. Et maintenant on va pouvoir la cuire. Il y a plein de façons de faire cuire votre viande, des plats plus ou moins traditionnels pour récolter tout le jus de la viande, etc. Mais bon, on va faire au plus simple, donc je vais vous montrer 2 techniques. La première, c'est vous mettez tranche par tranche pour les faire bien griller. Donc tout le jus va bien réduire et se concentrer dans la viande, ça va être très fort en goût, ça va être exceptionnel. Et la deuxième technique, on va tout balancer dedans directement, va y avoir plein de jus, et ça ce jus on veut pas le faire réduire, on veut le mettre sur notre riz après, parce qu'on veut un max de goût. Donc on fait attention, ça cuit très vite, et là ça y est on peut y aller. Bon, ce petit bulgogi alors. Écoutez, le chalumeau c'est pas obligatoire, hein. Moi je fais ça pour le spectacle et j'ai pour les caméras, moi c'est comme ça. La version cramée, donc vraiment en mode barbecue sans sauce. Oh mon dieu, c'est exceptionnel, franchement. Suspense. Tellement plus juteux celle-là, ça n'a rien à voir, franchement. En plus là j'ai tout mis, mais il me reste de la sauce après pour le riz évidemment. La viande elle est super tendre, elle est un peu sucrée, un peu salée. Tout ce que je vous ai promis au début de vidéo, c'est là en fait. Et ouais, mais moi je mange jamais moi. Allez bisous, ciao ciao. Ciao ciao.